Mesdames et messieurs, nous nous rassemblons pour dire non aux guerres. Nous célébrons la mémoire des soldats qui ont perdu la vie pour défendre des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la ligne de front, ces camarades de combat avaient plus à voir entre eux qu'avec les gradés qui les envoyaient à la boucherie. Nous célébrons chaque année la mémoire de Pierre Grison, député courageux qui en 1916 a voté contre les crédits de guerre. Nous célébrons également la mémoire des mutins, tous ces soldats qui ont refusé de monter au front et qui ont été pour certains passés par les armes. Enfin, dans nos prises de parole qui vont avoir lieu, nous nous insurgeons contre toutes ces guerres aujourd'hui qui ravagent le monde, qui massacrent, qui défigurent, que ce soit au Soudan, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, partout dans la planète. Les guerres ravagent, tuent, massacrent. Donc nous tenons par nos prises de parole, notre présence, à dire non à ces guerres, à dire oui à la liberté des peuples, à disposer d'eux-mêmes, à vivre en liberté contre les dictateurs, contre tous les impérialismes, contre tous les colonialismes. Nous allons chanter la chanson de Craonne qui a été écrite après la boucherie commandée par le général Nivelle sur le plateau de Craonne, qui a vu quasiment aucun survivant. Donc, comme le disait Sophie, effectivement, cette chanson a été écrite pendant l'offensive sur le plateau de Craonne en 1917. Ces soldats qui ont écrit cette chanson, en fait, n'ont jamais été connus parce que, évidemment, c'était pas bien vu par la hiérarchie militaire qui voulait sans doute condamner ces jeunes gens qui étaient condamnés de fait à la mort en participant à cette offensive. Donc la chanson, c'est, sans doute que vous la connaissez maintenant, la chanson de Craonne. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées, notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'il doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher
tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profit pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour ça. Quand la crise vient, dans toutes ses dimensions, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. Aucun baratin de la bien-pensance ne nous le fera oublier. La libre pensée dénonce la militarisation croissante, militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, des budgets militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la loi de programmation militaire. C'est aussi la militarisation de la jeunesse, le service national universel à l'école. C'est la transformation de l'école en bataillon de la jeunesse. C'est la mise au pas de la jeunesse pour lui apprendre à obéir. Comme pendant la boucherie impérialiste de 14-18, faisons nôtre le manifeste internationaliste de Quintal de 1916. Peuple qu'on ruine et qu'on tue, debout contre la guerre, courage. N'oubliez pas que malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force. Quand dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix sera avancée. À bas la guerre, vive la paix immédiate et sans annexion. Abrogation des lois sécurité globale et séparatisme. Hélène Henry de la LDH d'Évreux. Et après on chantera le déserteur. Bon, c'est au nom de la Ligue des droits de l'homme, c'est pour la que je suis là. La Ligue est contre toutes les violences, donc contre les guerres, contre tout ce dont on a souffert ces derniers temps. Et pour le respect des droits, tout à l'heure j'ai entendu qu'on devait accueillir les migrants et cela nous occupe beaucoup. Donc vraiment nous sommes contre tout ce qui est militaire, violence et pour les droits pour tout le monde sans exception. Voilà. Je n'ai rien préparé de très spectaculaire, mais on défend les droits de l'homme. Voilà. Sans exception. Le déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens,
refusez d'obéir, refusez de leur faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes mon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Prise de parole de notre ami de la France Insoumise, Senneur. Merci à tous d'être venus. Votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état de repos apparent, porte en elle comme la nuée dormante qui porte l'orage. Ces mots ne sont pas les miens, ce sont ceux de Jean Jaurès, quelques jours avant d'être lâchement assassiné par un nationaliste français qui voulait déclarer la guerre à l'Allemagne. Non, la guerre n'est pas une fatalité, la guerre peut être évitée. Les mutins de 1917 ne sont pas des traîtres à la patrie, ils sont morts pour la France, car ils le savaient, que cette action les conduirait au pilori. Ils l'ont refusé. Les traîtres à la patrie sont ceux qui ne payent pas leurs impôts, sont ceux qui se cachent dans les paradis fiscaux. À ceux qui nous disent que nous serions ambigus, nous ne sommes pas ambigus, nous qui portons fièrement le triangle rouge. Comment osent-ils nous dire cela? Nous ne sommes ni pro-palestiniens, ni pro-russes, ni pro-ukrainiens, ni pro-israéliens. Nous sommes pro-paix, nous sommes pro-peuple, nous sommes pour les peuples. Merci. C'est vraiment la double punition. Il faut à tout prix que tous ceux qui en ont, et on est 60 millions à en avoir, qu'on aille voir nos banques et qu'on déplace l'argent pour qu'on ne cautionne pas le fait que ces 200 millions aillent financer l'industrie de guerre en France. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais passer un petit mot. Nous, les lycéens du lycée des Fontenelles, avons créé un groupe antifasciste, puisque nous pensons qu'il est urgent de lutter contre le fascisme, surtout qui se développe partout. Et nous pensons qu'il est temps que la jeunesse prenne le courage d'aller se battre, puisque c'est inadmissible que les fascistes diffusent des idées homophobes, racistes, qui appellent à la haine. C'est inadmissible. Nous devons vivre dans une société en paix. Pas d'armes, pas de violence. Je vous remercie à tous. Et ceux qui sont intéressés, nous avons une petite page Instagram. Je vous remercie de votre compréhension. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, quel roi des patelins. Elle en a bu du bon sang cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, le baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Elle en a bu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers et larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, elle battait suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes qui lui poussent du raisin, qui boivent de ce vin-là, aux copains. Sur ce but-là, on y fait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement s'y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson.
Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter les plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, Battle Street un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix, portant le nom de mes copains. Claude, peut-être, Parti communiste. Bon, on va essayer. Donc je vous disais, je vais vous dire quelques mots d'un roman tiré d'Henri Barbusse, Le Feu, prix Goncourt 1916. Henri Barbusse, écrivain, journaliste, homme politique et fondateur de l'association républicaine des anciens combattants avec Paul Vaillant-Couturier. Ah, vous avez raison, pauvre ouvrier innombrable des batailles, vous qui aurez fait toute la grande guerre avec vos mains, toute puissance, qui ne sert pas encore à faire le bien, foule terrestre dont chaque face est un monde de douleur, et qui sous le ciel et de longs nuages noirs se déchire et s'éploie échevelé. Il n'y a pas que les monstrueux intéressés, financiers, grands et petits faiseurs d'affaires, cuirassés dans leurs banques ou leurs maisons, qui vivent de la guerre et en vivent en paix pendant la guerre. Il y a ceux qui admirent l'échange étincelant, des crews qui rêvent et qui crient comme des femmes devant les couleurs vivantes des uniformes, ceux qui s'enivrent avec la musique militaire ou avec les chansons versées au peuple comme des petits vers, les éblouis, les faibles d'esprit, les fétichistes, les sauvages. Il y a avec eux tous les prêtres qui cherchent à vous exciter, à vous endormir pour que rien ne change avec la morphine de leur paradis. Il y a des avocats, économistes, historiens, il y a, que je sais, qui vous embrouillent de phases théoriques, qui proclament l'antagonisme des races nationales entre elles, alors que chaque nation moderne n'a qu'une unité géographique arbitraire dans la ligne abstraite de ses frontières. Je vous remercie. Mathilde Marmière pour la FSU. Voilà, pour dire qu'on appelait également à cette initiative, en tout cas qu'on a répondu présent pour cette belle initiative qui dans ce contexte nous paraît essentielle, pour dire aussi la société que l'on veut, la société que nous ne voulons pas. Voilà, juste pour dire qu'on est présent et qu'on soutient. Anthony pour le NPA. Aujourd'hui comme hier, les guerres opposent des peuples, massacrent des civils, détruisent des pays. En 1914, la guerre dura 4 ans. 4 ans de misère, de souffrance. 4 ans où les soldats abreuvés de propagande nationaliste, de la haine de l'autre, ont tiré sur des pauvres gars qui leur ressemblaient. Des pauvres gars dont les intérêts n'étaient pas de trouer la peau d'un camarade d'en face, mais bien ceux des puissants. Pierre Brisson a eu l'immense courage de dire non. Non à la guerre, non au crédit de guerre. Nous saluons les mémoires de ce militant socialiste. En 1917, des mutineries ont éclaté dans l'armée française. Les soldats ont refusé de tuer les copains d'en face et de se faire tuer par des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Depuis, ça continue. Guerre de pouvoir des riches, guerre de domination des peuples, guerre coloniale, guerre de nettoyage ethnique. Les guerres ravagent nos vies. En Ukraine, Poutine doit cesser sa guerre d'agression. Nous soutenons le peuple ukrainien qui lutte contre l'impérialisme russe. Au Moyen-Orient, nous réclamons un cessez-le-feu immédiat, la fin de la colonisation et de l'apartheid, des droits pour les Palestiniens à vivre dans un État qui accorde les mêmes droits à tous ses citoyens, juifs ou arabes. Le NPA a toujours été du côté des peuples qui luttent pour leur liberté et le droit à s'administrer eux-mêmes. Et nous la rebaptisons du nom de Pierre Brisson, ce courageux député de la SFIO qui avait voté contre les crédits de guerre en pleine hystérie nationaliste de l'Union sacrée. Ça peut nous rappeler quelque chose aujourd'hui. Ah, jaune. Jaune, tu gras.
Qui est jeune? Un jeune, mais Fred, il est comme tout le monde, il commence à avoir de Parce que les cheminots, il ne faut pas qu'elles tombent en ce moment. Ah ouais, c'est ça. On a besoin. Bravo! 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 Vous pouvez passer dans la vie, ça tient plus sur moi, c'est assez surprenant. Donc la rue Pierre-Brison, et peut-être que là, cette fois-là... On dégrade entre... C'est biodégradable. On dégrade le matériel, Avant de se séparer, je vous propose qu'on rechante une chanson. La chanson de Craon, si vous voulez. L'année prochaine, on essaiera d'actualiser nos chansons. On peut garder nos chansons du répertoire parce que c'est des chansons importantes qui ont marqué le mouvement antimilitariste, le mouvement anti-guerre, le mouvement ouvrier. Mais on essaiera d'actualiser parce que des chansons antimilitaristes, aujourd'hui, il y en a. Et on essaiera d'en avoir une chaque année pour... Si quelqu'un souhaite prendre la parole, il n'y a pas de problème. Sinon, on chante la chanson de Craon. Et puis on se dit à l'année prochaine. Enfin, en attendant, je crois qu'il y aura d'autres initiatives qui vont nous rassembler. Que ce soit des initiatives pour défendre le climat, pour défendre la paix, pour défendre nos retraites. Les initiatives sont nombreuses aujourd'hui, tant les coups pleuvent de tous les côtés. Gergo. Allez. Quand tous les jours, le temps terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance. Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Pour eux, la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter au tranché pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux qui reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève.
ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Donc voilà, on se retrouvera l'année prochaine, j'espère, avec, comme dit Sophie, peut-être d'autres chansons. En tout cas, soyons aussi plus nombreux. Et voilà, il y a des choses à dire, tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. Prise de vue pour le mixage et la réalisation, Pierrot.